Hey! What's up Mober, petite vidéo rapide, les petites vidéos de l'été, il n'y a pas beaucoup de contenu. Présentation de ma nouvelle mob, la Zorb. Magnifique cette Zob. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet, mais juste avant, je tenais à vous remercier. C'est quelque chose que je dis pas assez souvent sur la chaîne, je le dis même jamais. Merci de me suivre, merci de regarder mes vidéos, merci de lâcher des commentaires et puis de m'encourager dans tout ce que j'entreprends. En général, j'ai quand même des bons retours, des gens qui me donnent des conseils bienveillants, donc merci à tous, c'est très sympa. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous bordel, ça vous coûte absolument rien et moi ça m'aide énormément. C'est pas du pipeau tout ça, c'est pour ça que tous les youtubeurs disent abonne-toi, abonne-toi. C'est important. On retourne sur la Zorb. Bon, clairement ça va pas être le projet de l'année, hein. La Zob elle porte bien son nom, c'est une mob, c'est une Zob en fait. J'avais des pièces qui traînaient chez moi, petit à petit je commençais à avoir pas mal de pièces. Il y avait des pièces neuves qui m'avaient pas servi et quand je sable quelque chose, en général, j'en profite pour sabler d'autres trucs ou quand il me reste du sable ou que j'ai pas fini une session de sable. Donc j'avais ce cadre-là qu'un client m'a passé. Merci Gabi si tu regardes cette vidéo. Je lui avais sablé une mob. Il m'avait dit attends si tu veux j'ai un cadre et une fourche. D'ailleurs je vais vous montrer la fourche. Si ça intéresse quelqu'un dites-le moi. T'es mal la fourche. Tu sais, c'est une fourche de chopper. Alors je crois qu'il y a un côté qui est grippé. Voilà c'est tout rouillé et tout. On sait jamais, si ça t'intéresse, contacte-moi. Puis bon, il y a du travail, hein. Franchement, je crois pas que ce soit récupérable. À mon avis, elle va terminer à la jaille. Mais on sait jamais. Je propose, si ça intéresse quelqu'un pour un projet shopper, j'ai ça qui traîne chez moi. Je peux l'envoyer à tes frais. Et donc, il me passe ça. C'était une 51V. Donc, un jour, je sablais. Puis je fais, vas-y, je vais la sabler et tout machin. Un autre jour, je faisais une peinture. Je repeignais un portail pour un client. Il y avait beaucoup trop de peinture en fait. Donc, cette peinture, je l'utilise souvent. On va voir ça juste après. Beaucoup trop de peinture, donc je fais puisque je fais le portail, allez hop, je peins la mob, je peins la fourche, je peins les trucs. Pareil, la fourche venait d'une autre mob, plein de trucs, le brossillon venait d'une autre mob, toutes les pièces que j'avais récupérées. Donc à chaque fois que j'avais un petit peu de temps, un peu de sablage, un peu de peinture, je préparais mes pièces. Donc ça fait des mois du coup que je commence à préparer cette mob sans même savoir que j'allais monter une mob. Pareil pour les jantes, après j'ai eu ça, sablage, bon toujours cette bonne vieille peinture. Et il me restait de l'or en bombe. Je me suis dit, putain, ça ferait bien comme ça ferait un petit peu Williams. Donc hop, avec mon reste de bombe, j'ai eu juste ce qu'il me fallait pour faire les gentes. Et voilà, j'avais déjà la base. J'avais déjà des pneus, j'avais d'autres consommables qui étaient neufs, qui traînaient dans mes cartons que j'avais pas utilisés. Et voilà, l'histoire elle est simple en définitive, hein. Je t'ai monté une mob avec toutes les pièces qui traînaient. Donc il y a certains trucs que j'ai rachetés, des pontets que j'avais pas. Ça c'était un guidon de GAC. Je te l'ai sablé vite fait mal fait, je te l'ai repeint vite fait mal fait. En fait, toute cette mob est vite fait mal fait, entre guillemets. Je peux dire mal fait parce que j'ai pas mis, je me suis pas appliqué à faire un truc vraiment de fou. Mais, en définitive, c'est pas si dégueulasse que ça, hein. Je commence vraiment à avoir la patte, puisque même quand je fais ça vite fait à l'arrache, le résultat, je le trouve, est plutôt correct, hein, quand tu regardes un petit peu de partout. Voilà. Les jantes, c'est bien peint, tout est propre, tout est relativement bien fait, c'est propre. Le faissal, c'est fait, ça fonctionne, ça fait le taf. C'est une mob montée à la Zorb. Alors pour l'arrière, j'aurais bien aimé mettre une selle biplace, un truc comme ça. Un truc un peu scrambler qui serait bien allé avec cette brelle, mais je voulais investir 0 € dans cette mob. Donc j'ai récupéré j'ai bidouillé un truc de 103. Bon, ça fait pas terrible. Je pensais qu'il serait vraiment droit. En fait, j'avais pas fait gaffe que les pattes étaient plus courtes sur 103 que sur MBK. Donc ça a changé un peu plus tard. Ou trouver une technique, enfin le baisser un petit peu. Parce que là, ça fait un petit peu, c'est un spoiler quoi. Il y a ces trucs là qui sont dégueulasses, mais comme tout avait été coupé, alors je sais que ça tient quand tout est coupé comme ça, mais moi, je m'en fous de la gueule de la mob. J'ai soudé des grosses cornières pour renforcer un peu le truc. J'aime pas trop le fait que ça se balade comme ça à l'arrière.
J'aurais pu faire ça mieux, mais à l'époque, quand je l'avais fait, je m'étais dit, oh, juste je le soude, puis on verra. Bon, je regrette un peu, j'aurais dû faire les choses un peu mieux. Trop tard. Parce que malheureusement, dans le tambour, il reste un patin et demi de garniture. Donc, autant dire que ça cire, ça accroche pas. Et quand j'accélère un petit peu trop fort, au bout d'un moment, c'est carrément les rivets qui viennent taper dans la cloche, ça fait des étincelles. Là, j'ai roulé 500 mètres avec juste pour la vidéo, mais à remplacer. Sinon, on va rester comme ça, une base simple, fiable, d'origine. On est en 11,54, il me semble, avec un variateur. Ça fera très bien le taf. Voilà, j'espère que tu aimes ma zob. Pour terminer cette vidéo, je vais te raconter un petit peu ma vie, le travail en ce moment, etc. Donc j'ai reçu un chantier, c'était marrant ça. Là en ce moment je refais un NRG, un client qui me contacte, qui me dit ouais, il faudrait changer la pompe à eau sur mon Piaggio, je connais pas le modèle. Mais pas de problème, ça marche, je peux vous le faire pour... J'avais raconté ça sur Instagram. Je peux vous le faire pour environ 50 €, puis ce sera prêt dans la semaine. J'arrive, le scooter était comme ça, le moteur ouvert en deux, des pièces de partout dans des bacs et tout. Je dis bah ça va pas être possible ça mon copain, va falloir, ça va être un petit peu plus cher, ça va prendre plus de temps. Et en définitive, il y avait les plaquettes à changer, il faut que je change les pneus, il y a révision complète à faire, remonter complètement le moteur. Faut tout reprendre, Ça c'est souvent les aléas. Je pose des questions aux clients, mais il faut que j'en pose beaucoup plus et que je demande des photos. Parce que j'ai envie de te dire, un client sur 4 te dit un truc et quand tu arrives, quand il donne le projet, c'est pas du tout ça. Faut que je sois vraiment à cheval dessus, très assidu. Tu vois, la zob, elle va pas rester ici. Je pense qu'il faut que je la mette soit chez le père de Gwen, soit chez le beau-père, soit chez un pote. Par contre, j'ai plus de place. Si elle est là avec la moto et les trucs des clients, c'est mort. Elle va pas rester ici. Je l'utiliserai vraiment très ponctuellement. Mais je ne compte pas la vendre. Je compte la garder. J'aime bien cette zob. Quoi d'autre également? Bah, j'ai acheté ça. Bah, tu vois, j'ai la peinture. On retrouve la même peinture. Les gentes, pareil, même couleur que la zob. J'ai acheté ce Vivacity. Je l'ai acheté, je l'ai négocié 300 balles. Je l'ai réparé, mais il fonctionne pas. J'ai découvert un truc. Je pensais pas que ça existait, mais j'ai pas d'allumage en fait. Bon, alors déjà, il y avait des problèmes de toutes parts et un moteur serré. Donc ça va. J'avais les pièces en double parce que j'avais un autre moteur de Ludix. Bref, je change le haut moteur, mais après, pas d'allumage, tout du moins. Quand j'allumais, je tournais la clé, il y avait de l'étincelle où ça démarrait et puis ça s'arrêtait tout seul au bout de 5 secondes ou 10 secondes ou une minute, vraiment de manière aléatoire sans avoir forcément bougé le scooter. Au début, comme tout le monde, je me dis c'est un problème de masse, c'est un machin, mais le scooter complètement à poil, je regarde tout, je vérifie tout. J'en viens même à remplacer l'allumage, donc sur ce truc, sur cette saloperie, pour accéder à n'importe quoi, faut tout démonter, même le réservoir d'essence qui est foutu là-dedans. C'est un enfer pas possible, je remplace l'allumage, ça fonctionne et tout. À un moment donné, on se met à deux avec un pote pour essayer de trouver la panne, on trouve pas, je perce dans le cadre pour faire une nouvelle masse, ça change rien, j'en viens à chanter le truc, je relie l'allumage sur un CDI de mob. En fait, je fais comme si le moteur n'était pas connecté au scooter, je fais un second faisceau. Et là, ça fonctionne, donc le problème ne vient pas de l'allumage, mais vient d'un truc sur le scooter. J'ai changé la bobine, j'ai changé le CDI, j'ai tout fait, tout ce qu'il faut faire, je le fais, je vérifie tout. Et en fait, à force de chercher, le problème vient du compteur. Dans ce compteur, en fait, il y a une espèce d'ordinateur qui va gérer la centrale clignotant, qui va gérer plein de trucs. Et c'est ce que je me disais un petit peu au début. C'est bizarre que je tourne la clé, ça marche et tout, ça s'arrête d'un coup, tu peux rekicker 10 000 fois, ça repart pas. Quand je coupe le contact et que je le remets, ça marche du premier coup. Et en fait, l'ordinateur envoie un signal, envoie un OK pour que ça fonctionne. Donc en fait, c'est l'ordinateur qui est cramé. Et puis là, ça veut plus du tout démarrer. Parce que j'ai poursuivi les fils. Et le fil, d'après ce que j'ai compris, un des fils qui gère le CDI et tout ça, enfin qui est en rapport avec l'allumage, remonte jusque là et puis redescend. Donc il faut que je change ce truc pour le faire fonctionner. Un enfer, c'était une très mauvaise affaire à 300 balles, j'y ai passé énormément de temps. Heureusement que j'avais les pièces en double pour changer tout ce qu'il y avait à changer et c'est pas encore terminé. Les compteurs, ils les vendent environ 100 balles sur le bon coin, donc il est hors de question de mettre 100 balles pour changer le compteur. Je vais être patient, soit je vais le revendre pour pièce, le prix que je l'ai acheté, soit avec de la chance, je trouverai un compteur de Vivacity. Si tu as ça, c'est avec plaisir, contacte-moi.
Et tu vois, il y a des démarches comme ça à éviter. Par exemple, quand tu dis, tiens, je vais acheter un véhicule pas cher et le retaper puisque j'ai les compétences et le revendre et me faire un billet, c'est pas valable pour tout. Là, c'est l'exemple typique, le Vivacity, pas cher, ok, super, mais quand tu vois tout ce qui avait remplacé, et encore, j'avais les pièces, mais les complications, et ce véhicule n'a pas vraiment la cote, entre le temps passé, les pièces à acheter pour le réparer, et la culbute que tu fais, c'est pas rentable. C'est comme les mobylettes, quand tu dis, tu vois une mobylette à 150 euros, waouh, pas cher, c'est bon, je vais la refaire, je vais me faire un truc super, que ce soit pour la revendre ou pour ton plaisir, et qu'à la fin, elle te revient à 1000 euros. Parce que des réflexions, j'en ai fait plein, et ça revient toujours hyper cher. Ce genre de démarche, c'est bon que pour les véhicules vraiment cotés, assez recherchés. Donc là, les scooters, ça va être des stunts ou des boosters. Les voitures, je sais pas, des Porsche ou des vieilles trucs comme ça. Et sur un véhicule lambda, le truc pas cher, maintenant je pense avoir assez d'expérience pour me dire, tu es toujours perdant. Tu passeras toujours beaucoup trop de temps à réparer ça ou à acheter des pièces pour le retaper et faire une culbute intéressante. Bon, et quoi de neuf? Sinon, la mob, je suis toujours aussi content d'avoir enlevé ce moteur 50 cm3 ultra performant Polini Athena mes couilles contre ce petit air sale. J'ai eu pas mal de retours sur cette vidéo. Je l'ai reconduit depuis la mob et ouais, vraiment, c'est ce qui me convient. Hein. L'esprit mobilette, un truc simple, qui marche, qui gueule pas trop, nickel, je suis hyper content. Voilà, la mob, on n'y touche plus, elle reste comme ça. Et voilà les copains, c'est tout. C'était pas une vidéo hyper passionnante. Je raconte beaucoup ma vie, mais bon, j'update, je meuble quand il n'y a pas grand chose à faire. Je voulais surtout vous présenter la Zorb. La petite brêle, simple, on retourne dans l'esprit mobilette. Simple, de toute manière, plus ça va aller, enfin ouais, les trucs hyper compliqués maintenant. Je vais en faire de moins en moins. En même temps, j'ai tellement à m'occuper que forcément, j'ai moins envie de faire des prototypes ou des choses comme ça, comme je faisais avant. Et puis, voilà. J'espère que cette vidéo vous a quand même plu. Ciao les gars, bonne semaine.